Alors du coup, petite présentation du deck comme d'habitude. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un deck de tournoi et ce sera la version de Niaïda. Donc la version de Niaïda qui a commencé le troisième tableau le week-end dernier. Donc Niaïda qui a d'ailleurs gagné son premier tour avec ce deck ainsi qu'un autre, mais on va se focus sur celui-ci parce que j'apprécie beaucoup la composition du deck. Sans compter également les personnages qui me semblent quand même vachement forts, à savoir Layla, Azda, Neuvillette. Layla, vous la connaissez bien, je l'avais beaucoup joué, hein, il faut dire. Attaque normale, 2 points de dégâts, compétence qui crée un rideau de sommeil qui est une des compétences les plus fortes du jeu. Elle va créer un bouclier de 2 points de vie et derrière elle va créer un état de déploiement étoile filante qui est donc permanent et qui reste même après que Layla soit tombée. A savoir que quand un personnage fait une action, l'étoile filante va gagner une étoile vespérale, et une fois qu'elle a accumulé 4 étoiles, elle va lancer une attaque cryo, enfin une attaque d'un point de dégâts cryo sur l'adversaire en attaque coordonnée, donc c'est plutôt quand même pas mal. Sachant que si Layla utilise sa compétence une deuxième fois quand le rideau est placé, elle ne gagne pas un, mais deux étoiles d'un seul coup. Son déchaînement élémentaire qui va faire donc 3 points de dégâts cryo et qui va invoquer une sphère de rêve céleste, une invocation qui va faire 1 point de dégâts cryo à chaque fin de tour pendant 2 tours et qui, quand elle attaque, ajoutera encore une fois une étoile filante sur notre. Enfin, une étoile vespérale sur notre étoile filante. Donc ça c'est pour Layla, un des meilleurs supports cryo du jeu actuellement et quasiment joué dans tous les decks un peu tanky qui a besoin d'un personnage cryo pour faire des réactions. On va retrouver Asdea, bon ben un des meilleurs personnages monstres qui est actuellement sur le TCG. D'autres personnages comme la manifestation du tonnerre sont également très joués, mais Asda sera plus là pour des générations de dés, contrairement à la manifestation qui est là plutôt pour faire des dégâts. Il va donc faire 2 points de dégâts physiques avec une attaque normale, et tout son set joue autour de sa compétence qui va infliger 3 points de dégâts géo pour 3D géo. Si elle fait une réaction de cristallisation, donc à savoir si elle absorbe enfin si elle fait une réaction avec de l'élément pyro, électro, cryo ou hydro, elle va absorber la puissance de l'élément, ça veut dire qu'il va gagner un dé de l'élément qu'il a absorbé. Donc s'il a fait 3 points de dégâts sur un personnage qui a du pyro sur lui, il va absorber l'élément pyro et donc gagner un dé pyro pour nous. Et derrière, il aura une compétence qui va infliger 3 points de dégâts pyro, comme si il avait cette compétence. Donc c'est un personnage qui peut donc absorber l'élément, puis le retranscrire. Roi des géosaures ancien, ami de Morax et surtout générateur de dés, exactement. Le deck change totalement en fonction du deck que tu affrontes. Exactement, selon l'adversaire qu'on affronte, on peut absorber l'élément pyro, électro, cryo, pyro, et donc on peut forcément avoir d'autres compétences selon ce que aura l'adversaire. Ensuite, si jamais on n'absorbe pas d'éléments, donc si on a sa compétence mais qu'aucun élément n'est absorbé, il va passer en mode facette de la roche, condensation élémentaire. Et à l'inverse, s'il reçoit des dégâts élémentaires, donc là il a la facette de la roche activée, s'il reçoit une attaque pyro, il va faire le même effet que s'il avait attaqué un personnage qui avait du pyro sur lui. À savoir, il prend des dégâts pyro, il va récupérer un des pyro et encore une fois, acquérir la compétence pyro. Il conserve évidemment, je le précise, l'autre compétence Aura de Majesté en DGO, et il peut du coup choisir soit réabsorber un élément et donc changer celui-ci, ou alors utiliser sa compétence Pyro et donc conserver également la compétence. La compétence peut être utilisée autant de fois qu'on le souhaite jusqu'à ce qu'un autre élément ait été absorbé. Et enfin, son déchaînement alimentaire qui synergise parfaitement avec sa compétence. 2 charges pour 3 DGO, inflige 4 points de dégâts géo et augmente de 1 point de dégâts pour chaque élément précédemment absorbé. Donc s'il absorbe 4 éléments, il fera 4 points de dégâts en plus. Généralement, ce sera 1 à 2 points de dégâts pendant une partie, mais si vous arrivez à en faire 4, ça serait déjà quand même étonnant. Et donc la facette de la roche qui est sa passive, applique la facette de la roche absorption élémentaire au début du combat. Et enfin, on va passer à Neuvillette. Salut Sienae, bonsoir à toi. Euh, Neuvillette qui va donc être on va dire, main DPS numéro 2. Il va pouvoir également geler avec Layla. La synergie se passe généralement dans ce deck avec ces deux personnages-ci, mais Asda sera là pour temporiser et menacer l'adversaire si celui-ci essaie de se placer. Mais là, on a Neuvillette qui peut également permettre de geler si l'adversaire veut faire une combo ou un truc dans le genre. Ça permet de faire perdre un peu un tour à l'adversaire. Il va donc faire un point de dégâts cryo avec son attaque normale. C'est quelque chose de classique pour un mage. C'est qui le perso que tu as le plus joué en TCG? C'est Ketching. Sans aucune hésitation, c'est elle.
Sa compétence qui va infliger 2 points de dégâts hydro et créer une goutte d'eau de source. Que fait cette goutte? Si Neuvillette fait une attaque normale avec cet état de déploiement, il va se soigner de 2 points de vie et préparer la capacité jugement équitable, nombre d'utilisation 1. Que fait le jugement équitable? C'est très simple, il va faire une attaque supplémentaire au tour suivant. C'est-à-dire que par contre qu'il va être bloqué sur son attaque normale. Donc pendant 2 tours, vous devrez attaquer. Quoi qu'il arrive avec Neuvillette. Il se soigne et surtout il se prend un point de dégâts de perforation s'il a 6 PV ou plus. Donc faut faire attention, il se soigne de 2 mais il perdra un point de vie si ses PV sont un peu trop élevés. Et enfin son déchaînement qui va faire 2 points de dégâts hydro et infliger 1 point de dégâts de perforation à tous les adversaires en attente. Et cette fois-ci il va pas créer une goutte d'eau mais 2 gouttes d'eau de source. Donc généralement on fera compétence, attaque normale, déchaînement élémentaire, puis on enchaînera 2 attaques normales, déchaînement élémentaire, 2 attaques normales, déchaînement élémentaire. Voilà. Donc ça ce sera pour les personnages. On va maintenant regarder le deck qu'a créé Niaïda. Alors j'aime beaucoup parce que ça synergise, enfin c'est un deck qui synergise parfaitement dans l'ensemble, à savoir les cartes d'aptitude de Asda qui seront là pour générer des dés et temporiser pendant un tour, vu que quand vous utilisez cette carte, vous dépensez 2 dés, mais vous récupérez un dé de l'élément de chaque personnage, donc un dé cryo, géo, hydro, et derrière Asda va passer son tour pour attendre l'adversaire. Et il va passer également en état de facette de la roche. Donc si l'adversaire l'attaque, il va absorber encore un élément et regagner encore un dé. Donc une carte qui peut en soi vous régénérer 4 dés sur un tour. On jouera une arme mémoire de Tulia Tula, ça permet donc de diminuer de 1 le coût en dés d'une attaque normale, donc c'est forcément une carte qu'on mettra sur Neuvillette en fin de partie ou en début de partie selon l'occasion qui se présentera. Boucle d'oreille du parieur, comme on va jouer un set, enfin une synergie 7 artefact avec Timaeus et Deniarzad. Donc les 7 classiques avec l'ombre du roi des sables, rêve doré en 2 exemplaires pour régénérer nos dés et piocher des cartes, et cœur de la brillance de Kvarena pour, en début de partie, piocher plus de cartes avec cet artefact qui coûte 0. On joue également une chambre d'or pour pouvoir équiper plus facilement l'arme de Neuvillette. Il passera donc de 3 à 2 dés uniquement et c'est plus facile à équiper. Comme je l'ai dit, Timaeus peut piocher nos armes, enfin piocher pardon, nos artefacts et derrière les équiper à moindre coût. L'Ilofia pour récupérer les dés, par exemple si on va sur Asda, qu'on utilise sa compétence et qu'on récupère 3 dés, enfin sa compétence, sa carte d'aptitude et qu'on récupère 3 dés d'éléments différents, ça peut être utile à l'Ilofiable pour les lui donner. On va évidemment jouer Faire Chercheuse pour piocher des cartes, Adjuvant de Pierre de l'Humaine parce qu'on a beaucoup de cartes qui coûtent très peu cher dans le deck et qui vont nous permettre de générer plus de pioches et également plus de dés. Poil des familles qui était un choix je pense judicieux dans ce deck vu que en fin de deck on joue également Chasse au trésor sous-marine qui va permettre de piocher nos cartes de trésor dans notre deck. Salut Coquitus, je t'avais pas dit bonsoir. Et également donc accès à notre deck plus facilement en fin de partie. 2 stratèges pour également piocher, un je m'en charge dans le cas où on aurait besoin d'un déplacement rapide pour jouer l'adversaire ou repositionner un personnage en cas de besoin. Ode à la lyre pour monter nos artefacts, et évidemment Princesse Sanglier pour poser nos artefacts les uns sur les autres et récupérer des dés Omni. Comme je l'ai dit, Chasse au trésor sous-marine qui va mettre 6 cartes dans le deck qui sont des trésors sous-marins. Ces trésors coûtent 0, soigne le personnage pour un point de vie, et également vous rendre un dé de base. Et comme on joue des attaques normales avec Neuvillette, les dés de base, c'est très bien pour nous. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je vous propose de commencer dès maintenant. Ah bah d'accord. Ok, bon ben, Shadow qui a dit qu'il nous affronterait, bah le voilà. Ah là là, je vous jure. Direct cette fois-ci, ouais. Évidemment, on ne gardera jamais la poêle des familles en main de départ, cette carte n'est pas utile en tour 1 pour l'instant, parce qu'il va y avoir du changement. Vu que j'ai Timaeus, je pourrais, je pense, conserver Ode à la lyre si je pioche l'artefact Rêve doré, donc on va garder juste ça et enlever cette carte-ci. Ok, on a l'arme de Neuvillette aussi, c'est cool. Donc on sera toujours avec Layla, ça va être difficile de jouer autre chose de toute manière. Et on veut évidemment 3 dés cryo, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est ce qu'on n'a pas. Il y a tellement peu de monde qui joue TCG, c'est pas croyable. Ouais, Shadow, ça devient une habitude. Je le dis, je lag beaucoup. Ah, ça marche. Ben, fais attention à ne pas misclick. Et après, ce que pourrait faire Shadow également, c'est ne pas jouer pendant que je live. Mais bon, apparemment, il souhaite m'affronter. En direct.
Et là-dessus, ben, je peux pas trop lui en vouloir. Et s'il y a personne d'autre pour jouer, ben, c'est lui qui sera pris en premier. Allez, on va voir ce qu'on récupère avec Donyerzad et Timaeus. Donc là, notre but, c'est vraiment de récupérer... Ok, on n'a pas récupéré exactement ce que je voulais, mais en vrai, avoir l'artefact ici, c'est pas trop mal. On va sacrifier un dé ici et poser l'île fiable, je pense. Je vais poser l'artefact gratuit sur Layla, histoire d'en avoir 3 charges sur Timaeus au prochain tour, et on va sacrifier cet artefact-ci avec le dé électro. Comme ça, on a bien 3 dés cryo et 3 dés différents pour l'île fiable. Donc là, on fait notre compétence. On va sûrement piocher une carte avec l'attaque normale de Shadow. Voilà. Ok, on récupère une boucle d'oreille du parieur, on pose l'île fiable et on fait fin de manche. Bon, alors le deck de Shadow, il est très très agressif. Il va faire très très mal au prochain tour. Il avait posé Lueur de Voracacha, mais bon, comme j'ai pas attaqué, il a pas pu piocher avec. On va avoir beaucoup de dés ce tour-ci, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. On va garder les dés pour Asda, je pense. Et on va voir ce que fait l'adversaire. Ok, on a l'adjuvant de Pierre de Lumène qui est plutôt pas mal. Avec 10 dés, qu'est-ce qu'on peut faire ce tour-ci? De toute façon, la Shadow va faire très simple, il va sûrement faire déchaînement de Raiden, aller sur Bennett et préparer son prochain tour. Donc là, on va essayer de préparer notre prochain tour aussi pour geler Bennett ou Raiden. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais de toute façon, geler Raiden ici ne servira à rien, vu que je peux pas de toute façon, dans tous les cas. Donc on va poser l'adjuvant de Pierre de Lumène pour le prochain tour et générer plein de dés au fur et à mesure. On peut poser l'île fiable, ça fera une carte posée. Et hélas, par contre, j'ai pas d'autre moyen de piocher. Donc, ça va être attaque normale. Et on va voir ce qu'il fait. Vivement la nouvelle carte d'Arcane pour contrer Raiden. Peut-être, ouais, ça peut être efficace. La carte d'Arcane avec l'un de mes visuels favoris. Ouais, franchement, il est beau le visuel. Voilà, il fait son déchaînement. Il lui reste 3 dés, je pense pas qu'il va faire grand chose d'autre. Et là, ce que je pourrais faire, c'est poser directement la chasse au trésor dans le deck et laisser les 3 dés pour plus tard. Parce que là, j'ai pas grand intérêt à switch. Après, si je fais mon déchaînement élémentaire, je peux geler le prochain personnage. Ou du moins mettre du cryo sur l'adversaire. Donc on va peut-être plutôt faire ça. Avec ça, je vais avoir les stacks nécessaires pour Neuvillette, et ainsi geler le personnage adverse suivant. Ok, mais adjuvant de Pierre de Lumène, et il fait fin de manche. Je pense qu'on va laisser Layla prendre les dégâts, et on va poser les trésors dans le deck. Si j'active encore une carte ici, je peux piocher et gagner un dé. Est-ce que je veux le faire maintenant? Je ne pense pas en vrai. On va garder ça pour le prochain tour. On aura stratège dans tous les cas. Donc là, il apprend 4. Donc clairement, Layla, c'est notre tank. Hein. C'est elle qui prendra les dégâts, donc je me fais pas trop là-dessus. Ok. On récupère du soin. Ok, on va garder les dés Omni, évidemment. Donc là, on est très passif. On l'a laissé charger ses ultis. Donc maintenant, va falloir attaquer. Et empêcher de trop agir. La logique voudrait qu'il aille sur Bennett. Ah, il pioche 2 cartes. Il joue la carte d'Arcane Poil des familles aussi, on dirait. Il va sur Bennett. Il va faire forcément son déchaînement élémentaire, qui va lui coûter 4 dés. Il va faire du coup 3 à 5 points de dégâts, donc si je mets mon bouclier, ça sauve Layla. Après, si je vais sur Neuvie maintenant, je gèle Bennett sur ma prochaine action, et je pourrais soigner Neuvillette avec le trésor. Donc en vrai, là, je pense que l'action c'est Neuvillette. On va faire sa compétence, comme ça il va récupérer un petit peu de stack pour le prochain tour. Ok, il met son déchaînement élémentaire, comme prévu. On va le geler. Est-ce que je place l'arme maintenant? En vrai, je peux.
Je peux, vu que j'ai encore un trésor derrière, donc je peux équiper l'arme, faire ma compétence, et même switch derrière si j'ai besoin. Donc en vrai, je pense que c'est le bon moment pour l'équiper. Voilà, en plus l'arme du coup fait que ça diminue ici. Donc là on lui met quand même 3 points de dégâts, puis 2 points de dégâts grâce à la réaction élémentaire. Il ne peut pas attaquer, par contre il a donc 4 dés, il va pouvoir attaquer avec Tarta. Ce qui n'est pas très très bon pour nous. Il va sûrement mettre sa compétence. Il ne faut pas que je tape Tarta maintenant, avec 9 vies, parce que je veux qu'il prenne du cryo. Il a mis le précieux voyage, hein, ouais. Donc là, je pense qu'on va laisser Layla prendre les dégâts. On va devoir la sacrifier, je pense. Donc on va mettre ça sur Neuvy pour le soigner tout de suite. Le dé sera récupéré par l'île fiable, donc c'est pas un problème. On va activer la princesse sanglier également. Et on va laisser Layla prendre les dégâts contre Tarta. Comme ça, quand elle mourra, bah, le cœur de brillance va me rendre un dé. Ah, il attaque pas. Tiens donc. Il n'attaque pas. Bon bah tant mieux pour nous en vrai. Et ah, il va sur Raiden pour pas prendre le cryo. Ok. Ok. Un truc que je peux faire là, c'est aller sur Asda, mettre les boucles oreilles du parieur sur Layla, récupérer du coup un deuxième dé et mettre la compétence de Asda. Et en vrai, c'est pas trop mal. Je pense qu'on va faire ça. Tu sais, j'entends tout, donc ça fait que tu me donnes des conseils. Bah, écoute, la logique voudrait que tu coupes ton live, là. Coupe le live, le temps qu'on joue. Je sais pas, ça me viendrait naturellement à l'esprit de couper le live le temps du match. Je comprends pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Bon, bref, de toute façon, ça me dérange pas, hein. Ça ne me dérange pas. Mine de rien, bien sûr. Au moins, il a la noblesse de dire qu'il le fait. Enfin, je sais pas si c'est noblesse ou bêtise, mais au moins il le fait. Donc là, on va mettre ça sur Layla. Récupérer un dé Omni. On pourra monter l'artefact dans la main avec ça, hein. Donc c'est pas un problème. Activer la carte d'Asda. Récupérer 3 dés. Et du coup, les donner à l'île fiable, comme je vous l'ai dit en début de stream. Dans tous les cas, j'ai de fortes chances de perdre. Bah pour l'instant, t'as pas encore perdu, vu que t'as encore un tour avec l'ulti de Bennett. À toi de voir comment tu gères. En vrai, là, t'es pas à plaindre, hein. T'as de la pioche qui va apparaître, t'as beaucoup de cartes en main déjà de base. T'es pas derrière, hein. Un ulti de Bennett, ça fait très mal, hein, donc... t'as pas trop à t'en faire. Je pense que t'as tes chances. Oui, franchement, la partie, elle peut se jouer ce tour-ci, hein. Tout dépend de ce que t'as dans ton deck. Ok. Il récupère 2 dés, il remonte. Ok, bah pour l'instant, le choix me paraît correct, hein. Ok, il remet l'artefact, il pioche, il regagne encore un dé. Pour l'instant, t'as plein de dés hydro. Donc t'as pas trop à t'en faire. Ok, tu vas sur Tarta. De mon côté, il faudrait que je fasse une action, histoire d'augmenter le nombre d'étoiles filantes que j'ai sur moi. Du coup, on va poser ça vu que c'est gratuit, on va pouvoir commencer à activer l'adjuvant. On va piocher 2 cartes pour voir un peu ce qu'on récupère. Ok, j'ai un déplacement rapide carrément, ça c'est cool. On va mettre un petit point de soin pour ensuite piocher, récupérer encore un dé. Et on récupère la princesse, ok. Donc là on a pas mal de dés déjà. Juste en faisant des cartes qui coûtent littéralement 1 et 0. Je pense mettre 3 points de dégâts, ça me paraît pas mal. Comme ça on va pouvoir réabsorber l'hydro. Là de toute façon Tarta doit faire sa compétence, donc il va nous faire 5 points de dégâts, 6 points de dégâts, non, 4. Donc 5 points de dégâts, ouais. 5 points de dégâts sur nos personnages. Et là du coup, on absorbe l'élément, on gagne un dé hydro pour Neuvillette. On va du coup faire le déplacement rapide. Aller sur notre Neuvy, vu que maintenant on a le dernier stack de Layla. Et vu qu'on a 8 dés, bon ben on peut faire notre attaque chargée, récupérer 2 points de vie et geler son Tarta. Je regarde juste avant s'il n'y a pas un autre play que je pourrais faire avant, je ne pense pas, donc on va taper.
On récupère 2 points de vie, on gèle son Tarta, et là il est obligé du coup de switcher. Soit sur Bennett, soit sur Raiden. S'il va sur Raiden, je vais la geler, donc il peut pas la poser elle. Il se soigne, logique. Donc il va forcément aller sur Bennett. Et du coup on va pouvoir l'affaiblir. Donc comme je vous le disais, le timing important avec le déplacement rapide, c'est ce genre de choses. Ah bah il va sur Raiden à la place. Ok, donc là je lui mets 3, ou je mets... Ah je lui mets 5 avec l'arme, c'est vrai. Donc j'aurais dû mettre les boucles d'oreilles du parieur. Bon tant pis. Je pensais pas qu'il irait sur Raiden en vrai. Donc il pose Timaeus alors qu'il avait 6 dés. C'est dommage parce que là il aurait dû profiter à fond justement de l'effet de Bennett pour se soigner et taper encore 2 fois avec lui, histoire d'avoir le déchaînement élémentaire au prochain tour, mais il a préféré poser Timaeus. Là je pense que c'était peut-être un mauvais move de sa part. Parce que quand Bennett a son ulti posé, tu veux tout le temps taper. Vraiment tout le temps. Donc poser Timaeus, je pense que c'était vraiment pas une bonne idée sur ce timing-ci. En plus, à Neuvillette, il est à 8 HP, il est assez tranquille, j'ai encore un peu de soin, je peux peut-être encore même piocher pour peut-être en récupérer plus du soin. Là maintenant, Bennett n'a plus qu'une seule attaque, vu que t'as que 3D. Il me met quand même 5. On va le soigner, évidemment. Hop, j'ai envie de piocher pour avoir des dépairs. Ok, parfait. On peut encore soigner. Et là, on va poser Timaeus sur Donnierzad, qui coûte toujours 1, pour voir si je récupère... Toujours pas. Toujours pas récupéré ce que je voulais. Bon. Là, je ne pourrais pas le geler. Ce qui m'inquiète, c'est s'il a encore moyen de récupérer des dés, en fait. Parce que s'il a encore moyen de récupérer des dés, je suis un peu dans le mal si je perds Neuvillette. Parce que là, Tarta, il a 5 HP, mais il peut encore survivre. Hein. J'ai toujours pas de génération de dés avec le reste, ça qui est énervant. Donc là, normalement, c'est déchaînement élémentaire de Neuvy. Ouais, bah, ça va être déchaînement élémentaire de Neuvy. Dans le doute, on va poser ça, je pense, dessus. Et activer Princesse Sanglier dans le doute. Comme ça, on met la bonne pression. Ah non, il pose le chef. Ok, et il fait rien d'autre. Du coup, on va remonter les boucles d'oreilles du parieur que Layla a gardées sur elle depuis tout ce temps. L'équiper et récupérer un dé par-dessus. Et là, on peut encore taper. Une fois. On se soigne. 2 fois. 4 points de dégâts, on récupère 2 avec les boucles d'oreilles du parieur. Et du coup, 3 fois. 4 fois. GG Shadow. Alors, Thomas, Ito, Nomade. Je suis un peu sceptique sur la synergie de cette composition, mais pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Un start avec Thomas, des attaques normales avec Nomade pour brûler et se shield, et derrière Ito pour finir. Ça peut se tenir en vrai. On va garder ces 3 cartes-ci. Oh bah très très bien. Il aurait peut-être fallu un Timaeus, mais pour le reste, en vrai c'est pas mal. On va avoir un start assez intéressant avec Layla. Le souci c'est qu'on va pas pouvoir faire de réaction élémentaire tout de suite. Stonks comme départ. Ouais, il m'aurait juste fallu peut-être un Timaeus. Parce qu'en avoir 2 c'est cool, mais pour l'instant je vais pas faire de réaction élémentaire avec Layla. Donc T1, je vais faire compétence attaque normale. Et je vais juste poser Donnierzad et le terrain. Donc il va me rester un des vacants. Je me verrais bien du coup aller sur Asda juste après. Peut-être même maintenant d'ailleurs. Nomade ou Ito qui sait pourquoi qu'est-ce qu'ils foutent là, ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, je pense que tu voulais dire. Ok, compétence. J'ai l'impression de revivre cette game, j'ai l'impression d'avoir déjà croisé un nomade en premier qui a fait une compétence sans vraiment de raison. C'est une impression de déjà vu que ça me fait. Parce que normalement c'est Thomas que tu joues en premier. On l'a pas déjà rencontré cet adversaire en vrai. Je l'avais affronté hier. Ouais, je pense qu'on a une impression de tous de déjà vu. Hein. On va aller sur Asda.
tout de suite, ouais, je pense que... Pourquoi pas. Est-ce qu'il a une attaque normale? Ok, non, il met un plat, et il pose Catherine. Ok, donc là, il a juste chargé l'ulti. Du coup, nous, on va poser Donnierzad pour 1, faire la compétence. On lui met 0, mais du coup, au moins, on absorbe l'élément. On peut poser le terrain aussi, c'est pourquoi pas. Hein, c'est juste que si j'avais un adjuvant de paire de lumens, ça aurait été intéressant de le garder en main, mais bon, vu que j'en ai pas pour l'instant... On a déjà l'arme. On a déjà l'arme. On va voir ce que fait l'adversaire, parce qu'en vrai, là, il peut vite battre Asda avec son déchaînement nomade. Hein. On va voir ce qu'il va faire. S'il cherche son ulti, je pense que ouais, je vais peut-être plutôt aller sur Layla. Quoique là, j'ai 9 points de vie et il a pu son vent. Donc là, j'ai passé à 9. Et j'absorbe pas l'élément, donc c'est un peu triste en vrai. On va retaper avec la compétence. Charger l'ult. Et la prochaine attaque sera une attaque coordonnée cryo. En disant que si Thomas meurt, il n'y a plus de réaction, ouais. Une nouvelle synergie tout autant vraie dans Genshin. Après, Thomas peut être avec Nomade. Oh. Ah, il tape pas. Il met une lance à Thomas. Pourquoi pas, en vrai. Je pense sur Timing si, je vais... Qu'est-ce que je vais faire sur Timing si en vrai? Là, je lui mets que 3. Ah oui, il va se soigner forcément. Est-ce que je frappe avec Layla? Est-ce que je vais sur Neuvillette? Je pense que je vais aller sur Neuvillette faire sa compétence et je vais finir le tour sur Layla. Ah par contre, si je frappe, je le gèle. Oh well. On récupérera le bouclier plus tard, c'est pas grave. On le met à 5. Il repasse à 6. Parce que pour l'instant, je fais pas beaucoup de dégâts non plus. Hein. On va retourner sur Layla, qui a le shield en plus, donc... pourquoi pas. Tant que le shield est là, il peut pas nous one-shot. Après, c'est vrai que cette arme marche plutôt bien pour Thomas, vu qu'il se crée beaucoup de shield. Ok, j'aurais bien aimé avoir 3D cryo là-dessus, mais tant pis. Ah, il pose des trésors. En soi, je joue Nomade, Yunjin, Thomas. Ok. Ah, il va faire sa compétence. Pour l'instant, non. Ah, si. Il l'a fait, et du coup, il gagne un bouclier, donc là, la prochaine attaque sera boostée. Sauf si je l'attaque, évidemment. Sauf si je l'attaque. Sur qui on pourrait aller en vrai ici? Est-ce qu'on n'y a pas sur Neuvillette? On lui mettrait l'équipement. On remonte les artefacts. Et on tape avec l'attaque normale, qui sera boostée. On attend le prochain tour, peut-être? Là, j'ai un artefact qui coûte 0, je peux le remonter. Réduire le coût ici à 1 pour équiper à Neuvillette. Ça va faire que je vais avoir 3D hydro. Ou alors j'attends le prochain tour. Je fais une attaque normale. Et avec les dés qui me restent... On va piocher pour voir ce qu'on récupère. Ok. Bah, on peut poser l'adjuvant du coup. Avec les 2D, enfin les 2D géo ici. Et faire une attaque normale. Pour préparer le prochain tour. Comme ça on lui casse son shield. Il va pas profiter du bonus. On aura le déchaînement avec Layla. Et ce sera très bien comme ça pour ce tour-ci. Je pense avoir pris le pire deck possible, je ne sais combien de possibilités de deck. Oh non, dis pas ça, le deck que t'avais était assez fort en vrai. Bennett, c'est très très fort. Tu es déjà en 4.7, sûrement. Open World, ouais, en plus t'as répondu en dessous. Ah, donc là il a que des dés Omni. Pour jouer une pizza. Il joue la carte de Raiden pour mettre une pizza. Ok, il me met le chaos sur Layla, ce qui est pas spécialement grave en soi. Du coup... On peut aller sur Neuvy maintenant. Je pense. À moins qu'on aille d'abord sur Asda. En vrai, il pourrait pas me mettre de pression avec Nomade maintenant. Donc je pense qu'on va aller sur Neuviette, qui est déjà équipé.
On va poser Timaeus, qui coûte que 1. Et là, on récupère l'arme en plus. Excellent. Excellent, excellent. Donc, on va pouvoir l'équiper. On va aller mettre les trésors. Pour piocher derrière. Excellent. On va lui rendre tout de suite un point de vie. Comme ça, on a les dépairs. Et faire notre attaque normale. Donc là, on lui met que 1, vu qu'il va se soigner derrière. Et on se soigne aussi. Donc là, il lui reste 3 dés, donc une action possible. Et nous, on a 8 dés, plus les boucles d'oreilles de parieur qui nous attendent, avec plein de générateurs de dés ici. Et on peut sacrifier l'artefact avec Princesse Sanglier pour mettre gratuitement le boucle d'oreille du parieur. Donc en vrai, on est vraiment pas mal. Ah, il pose la cathédrale pour mettre Ito derrière. C'est un peu étrange en vrai. Là, on a un bon déchaînement élémentaire de près. Qu'on va s'empresser d'utiliser. On va remonter l'artefact. Le rééquiper. Remonter l'artefact. Le rééquiper. Activer la princesse sanglier et mettre les boucles d'oreilles du parieur par-dessus. Faire une première attaque. Se soigner. Attaque coordonnée qui va tuer Ito. On récupère 2 dés avec les boucles d'oreilles du parieur. On tape à nouveau sur Thomas. On coûte que 2 parce que c'est les dépairs. On se soigne. On retape derrière. On récupère 2 dés. Et là, bon ben, déchaînement à nouveau. Et attaque normale. Bon bah voilà. Voilà combien de dés on peut se faire assez facilement sur un tour. Et on n'a même pas besoin de vraiment Asdas sur cette game. Donc c'était plutôt pas mal. Alors, un deck bizarre. Si je devrais mettre un mot dessus, ça serait bizarre. Raiden avec Zhongli, je suis assez mitigé. On peut gagner Donnerzad avec ça en vrai. Quoique j'aimerais peut-être un peu plus de pioche, même si ça m'en offre déjà ici. Ouais, on va juste enlever la carte d'Arcane. Ok, on a de la pioche également avec ça. Et il commence avec Mona. En vrai, vu que t'as échangé le live du mardi et du samedi, du coup, samedi, c'est quel live? Ben, vu que il y a les habits qui vont apparaître samedi, je m'inquiète pas trop pour le contenu. Hein. Il y aura toujours les events à faire, les abysses, et on fera un deck, soit un nouveau deck, pour voir un peu ce qu'on peut faire, soit autre chose. Ça dépendra. J'ai pas encore décidé. On va poser ça. On va pouvoir poser le terrain également, mettre l'arme à Neuvillette avec les 2 dés Anemo, et faire compétence attaque normale avec Layla. Je pense que c'est un bon tour. C'est un tour intéressant. Il pose Donnierzad. Au moins il a Donnierzad dans son deck. En vrai c'est pas mal. Il va chercher des armes. Ok, donc 2 armes avec 2 lanciers. Donc il y a forcément les cartes auxquelles je pense. La lance de Zhongli. La lance de Raiden. Ah non, il choisit de jouer la carte ici. Récompense légitime. Ok. Et il va sur Zhongli. Pour mettre du shield, je suppose, avec 5 dés. Un deck draft peut-être, on rappelle ce que je t'avais proposé, ça pourrait être drôle. J'aimerais faire une petite pause sur les decks draft pour l'instant, j'en ai déjà fait 5 semaines entre guillemets d'affilée. J'aimerais essayer d'autres choses pour changer un peu, mais bien sûr je garde le site de côté, on pourra en faire à l'avenir, ça c'est sûr. Et ton idée me plaisait un peu dans le sens où c'est littéralement que de l'URNG, là je choisis plus, c'est vraiment je prends la carte de gauche ou la carte de droite ou celle du milieu et je fais ça au hasard. Mais en vrai, c'est un peu moins drôle de faire ce genre de deck, puisque ça rajoute trop d'aléatoires sur sur ta possibilité de conception, et en vrai, c'est un peu pénible sur le papier. Mais pour une fois, on peut le garder pour un live spécial random, ça pourrait être pas mal. J'en avais fait un par accident tellement fort que je vais les garder. Si ça arrive, c'est vrai que ça fait plaisir, ça.
Mais j'ai un peu de mal à croire que ce deck soit viable en tournoi. On a du coup eu 2 Timaeus avec Donyarzad, donc ce tour-ci ça va sûrement être déchaînement élémentaire, poser Timaeus et voir un peu ce que fait l'adversaire. Pour l'instant on laisse Layla en front lane, et on va attendre de voir ce que fait l'adversaire. Surtout qu'il attend que je le tape avec Layla pour charger l'ult de Raiden, donc tant que je suis passif, et que je fais pas trop de dégâts, Raiden ralentit, et donc lui aussi il ralentit. Ah, et du coup il met ça sur Zhongli aussi. Ok. À moi la pioche. On va faire notre déchaînement élémentaire. Et on va sûrement poser Donyarzad et les 2 Timaeus pour ce tour-ci. Il gagne un stack ici, il gagne un stack là. Donc au 3ème stack, je rappelle qu'il gagne une charge d'ulti gratuite. Il retourne sur Mona pour 2D. Je pense qu'il va sûrement se soigner. De mon côté, on va poser Donyarzad et Timaeus. On va commencer par la pioche ciblée. On récupère l'artefact. On récupère une autre Donyarzad. On va la poser. Comme ça, Timaeus coûte que 1. Et on va mettre sur l'autre Donyarzad. Vu que de toute façon, il n'y a pas d'autres personnages dans notre deck. Hein. Donc là, on va forcément poser un Lille fiable avec Donyarzad d'ailleurs. Voilà. C'était prévisible. Et avec le dernier dé... Je pense qu'on pourrait finir le tour sur Asda. Je pense qu'on peut finir le tour sur Asda. Quoique, on aura un gel au prochain tour. Il va sûrement avoir l'initiative. On pourrait le geler. Après, c'est vrai que Zhongli, c'est une menace avec son déchaînement élémentaire. Faut quand même se méfier. C'est sûrement un spam déchaînement avec Raiden Zhongli pour me pétrifier. Donc on va juste rester comme ça. Et faire fin de manche, je pense. On va garder nos cartes pour le prochain tour. Ah, il joue des artefacts aussi, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu. Sauf la pierre de l'humaine, bah, c'est très simple, la pierre de l'humaine, tu la poses, tu joues 3 cartes d'action, donc 3 cartes n'importe lesquelles, tu mets une arme, tu poses une carte, actives un effet, quoi que ce soit, et derrière, la pierre de l'humaine te fait piocher une carte et te donne un dé omni. Et cela une fois par tour. C'est tout, c'est juste ça. Ah oui, j'ai eu de l'hydro. Pourquoi ils me mettent de l'hydro en avant? J'ai pas d'hydro, moi. J'ai pas encore été tapé en hydro. Le jeu qui anticipe déjà que je vais recevoir de l'hydro. Normalement, il devrait mettre le dé géo en avant. Bizarre. En gros, fait chercheuse plus pierre de l'humaine, c'est un peu un combo. Ben, il faut mettre 2 cartes en plus. Et si possible, des cartes gratuites. Là, Donyarzad ne sert plus à rien, on peut poser l'île fiable directement sur le terrain. C'est pas un souci. Je vais vider un peu ma main. Quoique, si je pioche là, du vent de pierre de l'humaine, ça peut être sympa aussi. Là, je pourrais également aller piocher peut-être un déplacement rapide pour geler, mais c'est pas marrant quand même. Je pense qu'on va activer après ça sanglier. Poser le premier artefact. Et on va, je pense, piocher, voir ce qu'on récupère, parce que j'aimerais bien récupérer la carte d'Asdaa pour passer mon tour entre guillemets. Ouais, déplacement rapide obtenu en plus, et adjuvant également. On va poser l'adjuvant sur Donyarzad. Je vais mettre l'artefact sur Neuvillette tout de suite. Quoique, je peux le mettre sur Asda en vrai. Il fait combien de dégâts, on voit avec son déchaînement là? 6, voire 7. Faut se méfier, surtout que si Raiden pose sa compétence, ça fera encore plus de dégâts. Elle est encore à 1 stack et Zhongli est à 2 stacks. Donc si je tape avec Asda, Zhongli peut faire son déchaînement et elle aura accès à un déplacement rapide. Donc faut que je me méfie. Faut que je me méfie. Donc là, je pense que je vais mettre sur Neuvillette. Tac. On va poser l'île fiable. Et vu qu'on a toujours le... Enfin, la presse sanglier active, on va poser ça sur Asda. Pour piocher une carte. Et quand on fait une réaction élémentaire, on piochera encore une carte. Et évidemment, la Duvante Pierre d'Humaine me fait piocher également une carte. Est-ce que je mets les trésors maintenant? Il me reste 11 cartes dans le deck. On va attendre le prochain tour, de toute façon on pourra piocher avec la poêle des familles. Donc on va rester comme ça.
En gros, elle fait... ça donne plein de cartes. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, elle fait chercheuse, c'est dans quasiment tous les decks parce que t'as besoin de piocher. T'as vraiment besoin de piocher. Donc là, Zhongli a son ulti, il a le déplacement rapide de Mona, il peut me faire un gros ulti dans les dents, à terme de 6 points de dégâts, voire 7 avec la réaction élémentaire. Ah, ok, du coup il va sur Raiden, pour poser la compétence, je suppose. Moi derrière, j'ai du cryo sur Asda. Attends, c'est du cryo ou de l'hydro? C'est du cryo. Ah, il a mis ça sur Mona. D'accord. Je suis assez étonné en vrai de voir cette arme aller sur Mona, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il avait besoin de dés pour mettre de l'hydro sur l'adversaire, je ne sais pas. Mais du coup, il ne fait rien. Et ça m'avantage grandement. Parce que là, Asda, il va se faire plaisir en vrai. Asda peut se faire très plaisir. Si je vais sur Neuvillette, je fais 3 points de dégâts. 3 points de dégâts plus 2 ici et encore 3 derrière, si je dis pas de bêtises. Du coup, je pense que je tue Raiden grâce à l'invocation de Layla en fin de tour. Je vais lui mettre 2, puis 3 à nouveau. Donc ça fera 4. Ah, mince, il manque un de dégâts. Ah, terrible. Terrible. Et Zhongli a son ulti. Après, il est sur Raiden, donc en vrai, il peut pas faire de déplacement rapide. Je pense qu'on peut juste taper. Et en plus, on aura également le freeze. Ah bah si, c'est bon, ça fait les dégâts. Raiden va tomber. Excellent. Et on aura le déplacement rapide pour aller sur Asda si besoin. Bon bah c'est bon, je pense que ça va être win. Hein. Nevi a du shield en plus, donc je m'inquiète pas trop. Bon, il n'a plus là, mais il peut survivre. Raiden tombe au combat, et normalement, ben, j'ai plus de menaces à part celle de Zhongli, qui ne peut faire que un seul burst tous les 3 attaques. Enfin, 4 attaques même, du coup. Moins si je le frappe, mais on est dans cet ordre-là d'idées. Je pense que c'est win. Zhongli va avoir du mal à gérer. Ça ne sert à rien de garder les dés hydro ici, il va se faire pétrifier ce tour-ci, Neuvillette, je le sais. Mais derrière, il pourra littéralement rien faire de plus. Il va me mettre un petit 7 dans les dents. Après, il peut avoir un plat de déchaînement alimentaire, hein, vu qu'il joue Xudong. Là, il peut me one-shot Neuvillette. De toute évidence, c'est peut-être qu'il recherche à faire. On va voir ça tout de suite. Mais il fonctionne comment l'absorption d'Asda? Je l'ai jamais affronté. Alors, c'est très simple. Asda, quand il fait sa compétence, il passe en mode absorption de puissance. Ah, voilà, il fait son ulti comme prévu. Quand il fait absorption avec sa compétence, donc là, quand Asda lance sa compétence et qu'il absorbe un élément, genre comme maintenant, voilà, un truc comme maintenant, hop, on va faire un déplacement rapide. Je fais mon tour, hein, désolé. On va mettre les trésors dans le deck. On va activer la princesse sanglier. On récupère un trésor. On va sur Asda. Donc là, actuellement, Asda a absorbé le cryo. Donc là, si j'absorbe encore le cryo, ça sert un peu à rien, mais on va le faire parce que pourquoi pas, ça fait une réaction élémentaire. On va le soigner vite fait quand même. On va remettre ça par-dessus, vu que c'est gratuit en plus. On va piocher des cartes. Ah bah, Shadow qui te répond dans le chat, c'est parfait. On peut remonter l'artefact et regagner encore des dés. Et on peut même regagner 3 dés avec ça. Donc on va sacrifier 2 dés ici, passer notre tour, et voir ce qu'il fait. Pendant ce temps, alors, donc, il fait sa compétence. Il va du coup, regardez, absorber cette capacité qui est facette de la roche, condensation élémentaire. S'il reçoit une attaque élémentaire, il va absorber l'élément, donc s'il reçoit de l'hydro, il va absorber l'hydro et avoir une compétence hydro, et me rendre un dé hydro. Donc en faisant rien avec cette carte, il va recevoir des dégâts élémentaires, il va pouvoir absorber l'élément et me rendre un dé. C'est très pratique, ça te fait passer ton tour entre guillemets, mais ça te rend des dés. En plus, ça augmente de 4 les dégâts de son ultime. Exactement. Plus tu absorbes d'éléments, plus tu gagnes de dégâts sur son ultime. Si j'absorbais le pyro et l'électro par exemple, je vais faire 2 points de dégâts en plus sur son ultime. Tout simplement. Attaque normale, donc là on a 11 dés.
On a 11 dés, 12 maintenant. On va taper. Comme ça, on fait une réaction élémentaire, on pioche une carte. Attaque coordonnée de Layla, du coup, bah, on fait du cryo dessus. Il n'a plus que 0 dés, il a plus de cartes en main, donc je pense que c'est easy win. Par contre, c'est quand même marrant de voir comment il se soigne et récupère son ulti. En vrai, il y a Lily dans son deck, hein, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est juste trop galère comme synergie. Pourtant, ça marche bien en vrai, hein, sur le papier. Hop, on rééquipe. On met ça par-dessus. Normalement, j'ai encore la pression sanglier qui est active. Du coup, je récupère un des Omni. Compétence, 4 points de dégâts. J'ai encore absorbé du cryo, donc j'ai pas de bonus en plus. Si j'absorbe plusieurs fois le même élément, je ne gagne pas de charge ulti. Hein. C'est vraiment des éléments différents qu'il faut absorber. Donc là, déchaînement, 6 points de dégâts. C'est 4 points de dégâts plus 1 parce que j'ai absorbé, et 6 parce que je fais une réaction élémentaire. Et là, 3 points de dégâts. Le Zon qui revit la rébellion d'Asda, c'est ça. Sauf que là, il a perdu. 3-0. Un deck Nilou. Ça faisait longtemps. Allez, let's go. Normalement, je suis censé l'empêcher de faire des réactions élémentaires. On va voir. Attendez, je dois commencer la prédiction? Non. Si? Est-ce que j'ai lancé la prédiction? Vous pouvez me confirmer? Ah, décidément. Ah là là. C'est bon, elle est lancée, je vous laisse le temps. Pour l'instant, je vais réfléchir à ma main. On va garder le fiable. On va enlever ça. Je pense pas garder l'artefact en main de départ, mais la carte d'habitude d'Asda, je pense que ça peut être intéressant de la garder. Alors, vais-je gagner contre le deck Nilou? Ça, c'est la question que je vous pose. Il joue Beishu Mona, donc, en vrai, il y a du potentiel. Allez, on va enlever ça. Je l'ai démoli, même pseudo, même modèle de deck. Il joue très mal. Bah, on va voir, hein. Normalement, il est censé avoir fait 3 victoires. Hein. Ah! Il commence avec Baishu, donc il joue bien, pour l'instant, en tout cas. On va enlever ça. On va essayer de récupérer encore un des cryos qu'on n'a pas eu, évidemment. Ça aurait été trop bien d'en avoir un, mais bon, tant pis. Du coup, on n'est pas dans un gros avantage pour l'instant. Peut-être devoir sacrifier une carte. Ouais, il commence avec Baishu. Ouais, le mec a tout compris. Enfin, ouais, c'est rare, hein, les mecs qui jouent ce deck-ci qui commencent avec Baishu. Normalement, son star parfait, c'est Baishu, compétence. Entre de Storm Terror, aller sur Nilou, compétence avec la carte d'aptitude. Normalement, c'est ça son game plan. Du coup, il va falloir sacrifier une carte et ça m'ennuie parce que je vais devoir, je pense, sacrifier celle-ci. Heureusement, j'en ai 2 dans le deck. Mais ça me génère trop de dés. Ça, c'est hyper efficace pour gagner la game. Et ça, j'en ai besoin pour ce tour-ci. Donc, on va enlever ça. On va regagner un des cryos. Hop. On va sûrement aller sur Asda. Si l'adversaire switch sur Nilou, ouais. Je pense qu'on va aller sur Asda pour absorber l'hydro. D'ailleurs, je ne pourrais pas absorber l'hydro tout de suite. Malheureusement, parce que là, il aurait fallu que je switch d'abord sur Asda pour mettre la carte d'aptitude. En vrai, autant aller sur Asda là-dessus. Vu les decks que j'ai. Vu les decks que j'ai, autant faire ça. Donc là, on va absorber l'élément. Récupérer 3 des différents. Et il va sur Mona. Bah, pour l'instant, en vrai, il a bien joué. Il n'y a pas eu la carte d'aptitude de Nilou, mais en vrai, ça va. Je pense qu'on va mettre la carte d'équipement sur Novi, à moins que je pose ça. Si je pose ça, j'aurais plus assez de dés pour Novi, donc ouais, on va mettre la carte d'équipement sur Neuvillette et poser l'île fiable. On va pour l'instant faire ça. Dommage qu'on n'absorbe pas l'élément du Dendro, ça m'aurait permis de mettre un dé à l'île fiable en plus. Après on aura l'initiative pour le prochain tour, donc en soi, c'est pas spécialement grave. Là on va essayer de temporiser l'adversaire qui ne veut pas faire fin de tour. Là, on va temporiser, on va essayer de laisser Asda tanker un peu pour préparer Neuvillette. Récupérer, maintenant il faut vraiment récupérer plein de cartes en main.
C'est hyper important. Il spammait des cartes pour rien. Bon, on va voir. Hein. Ok, parfait. Ça, c'est un très bon start. Du moins, une très bonne pioche sur l'instant T. Alors, avec ce que j'ai, donc normalement ça serait fée chercheuse, 2 attaques d'Asda avec ça en plus. Mais le but là c'est d'avoir un dé neutre en fin de tour pour l'Iliofiable et pour commencer un prochain tour assez efficace. Je pense qu'on va poser la fée. Mettre l'aptitude d'Asda avec les 2 dés électro. Régénérer notre dé et voir un peu ce que fait l'adversaire. Donc là on va gagner encore un dé. Ah ok, il pose Paimon, il prépare son prochain tour je suppose. Dé hydro, ok. Il sacrifie une carte. Et il fait sa compétence. Donc là, je récupère un des hydro, merci. On va taper hydro, du coup. Il soigne Mona. Du coup, là, il s'empêche de pouvoir attaquer encore. Ok, et il va mettre la cathédrale. Bah nous, on va taper. Hein. On va absorber l'élément. Tac. On va poser Timaeus et faire fin de tour, je suppose. Comme ça respecte ce que j'ai dit. Ah, et on a récupéré un artefact intéressant, en vrai. On va pouvoir le poser sur Asda pour piocher encore une carte en fin de tour. Là, on va se prendre 3 points de dégâts. On va passer à 4. On va passer à 4. Ouais, Asda risque de crever de Nilou au prochain tour. Mais en vrai, c'est pas si grave que ça, vu que là, maintenant, mon game plan, c'est Neuvillette. Donc, c'est pas spécialement grave, en vrai. Donc là, on a portée de kill de Nilou. On a le déplacement rapide. Ok, on va pouvoir piocher encore 2 cartes et 3 cartes après avec la prochaine action. Dans le serveur, tout le monde mise sur ta victoire en finale. Ah oui, sur le serveur, ok. Ben, d'ailleurs, il faudra absolument faire le match ce week-end parce que si on le fait pas cette semaine-ci, je ne ferai pas le tournoi la semaine prochaine, c'est sûr et certain. C'est une évidence. Avec les mises à jour, je serai trop occupé. Donc, si on le fait pas ce week-end-ci, ça va être compliqué de le terminer tout de suite. Hein. Et en plus, il y aura une nouvelle carte, donc le tournoi sera totalement biaisé vu qu'on n'aura plus accès au même deck. Donc, ouais. Faut absolument le finir le plus vite possible. Ah, il fera que 2 points de dégâts si t'as pas avec Baishu en vrai. Bon ben très bien. Il me laisse Asda en vie, ça me fait piocher encore une carte. Et là il peut faire son ulti avec Baishu. Du coup s'il fait son ulti, il me tapera pas encore une fois Asda. On va activer la princesse sanglier quand même. J'ai envie de taper avec l'ulti. Ah, j'aurais dû poser ça d'abord d'ailleurs. On va le poser maintenant. Poser la chambre. On va poser de toute façon, on va récupérer 3 cartes dans notre main de toute manière, donc c'est pas un souci. On va faire le déchaînement élémentaire tout de suite. On va lui mettre du cryo comme ça en plus, en attaque coordonnée. Donc là normalement il va faire son ulti. Ok, j'ai pioché des cartes intéressantes, disons. Mais j'aurais bien aimé récupérer l'artefact de Timaeus Rêve doré. Ah, il pose des cartes, il va sur Mona et il va mettre sa compétence. D'accord, je pensais qu'il aurait fait l'ulti de Baishu, tant pis. Tant pis, tant pis. Ça m'aura arrangé en vrai. J'ai récupéré un dé grâce à la fée cherche, enfin grâce à la princesse sanglier, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne suis pas sûr. Après, je peux poser ça sur Neuvillette, mettre ça par-dessus, piocher une carte et on récupère l'île fiable. Ok. On va le poser, on va laisser Layla prendre les dégâts pour la fin de tour.
Ok. Il fait fin de tour, du coup ça tape Neuvy. Avec mes 5 dés par contre, va falloir que je reste sur Layla pour qu'elle tank tout, et que je laisse le reste à Neuviette pour le prochain tour. Bon, ça va être compliqué de gagner sur le prochain tour par contre. Faudra voir. Faudra voir. Faudrait que je pioche absolument le rêve doré là. Parce que là on se prend beaucoup de dégâts et je n'en ai pas assez de mon côté. Après heureusement j'ai l'arme. Au fait j'ai bien fait la oui, j'ai fait la compétence, on le voit ici. C'est juste que là, la goutte d'eau est sur Layla. Rien d'anormal. Dans le serveur, on a misé 150k sur sa victoire et 15k sur celle de Nightmare. Oh là là, il va se faire tellement de points, Nightmare, s'il gagne. Parce que pour l'instant, j'ai jamais vu jouer Nightmare, il faut dire. Hein. Ok, on a plein de dés. On a Timaeus, on va pouvoir poser Donny Arzad aussi. Ok. Ah, par contre là il a accès au déchaînement de Mona. Ça c'est pas bon pour moi en vrai. Ça va être compliqué ici en vrai. Je suis pas avantagé. Je peux toujours faire la protection pour geler Mona en vrai. Ouais, je pense qu'on va commencer par faire une petite protection pour geler Mona. Et voir ce qu'il fait. Et on va sûrement faire un déplacement rapide, poser l'adjuvant de pierre de l'humaine. Ouais, c'est vrai qu'il y a un déplacement rapide sur Baishu aussi. Compliqué, compliqué, compliqué. En gros, on voit qu'avec lui, tu joues contre lui. S'il se fait un bruit de villageois de Minecraft, ça veut dire qu'il fait semblant de réfléchir, qu'il est dans la... Ok. J'ai envie de poser Timaeus, mais j'aimerais bien poser Donyarzad avant. Et c'est ce qu'on va faire de toute façon. Je pourrais pas poser ça maintenant, je pense. On va mettre ça par-dessus. Et mettre Timaeus sur Donyarzad. Est-ce que je mettrais pas ça dans le deck en vrai? Ah, compliqué. Moi j'ai pioché ciblé. Ok, on récupère le bon artefact. On va faire notre déplacement. Aller sur Neuvillette. Et espérer que ça passe. Ok, mais les trésors. Certes. Là, la menace, c'est Mona parce qu'elle va pouvoir faire un gros déchaînement au prochain tour. Donc il faut absolument que j'affaiblisse au plus possible les deux autres, qui sont les vraies menaces. Surtout Nilou. Je sais pas s'il me dit de sa part de poser Nilou en... en première, en vrai, là. Je sais pas si c'est son misplay, là, en vrai. J'ai pas d'autres cartes à placer, je ne pense pas. Donc on va mettre ça sur Neuvy. On va remonter tout de suite. Reposer. Faire notre première attaque normale. Après, est-ce que je mets ça dans le deck? Je vais pas faire beaucoup de réactions élémentaires en vrai, donc je pense pas que ce soit utile. Il me reste après que 6 cartes dans le deck. Oh, allez, on fait attaque normale. Première attaque normale. Il se soigne. Je me soigne. Nous nous soignons. On retape. Déchaînement élémentaire. Pour récupérer les charges. Je remonte l'artefact. Je passe du coup en dé pair et je vais pouvoir faire une attaque pair. Première attaque. Je tue Sanilou. Il va normalement aller sur Mona. Ouais. Mona qu'on peut geler. Enfin, qu'on peut geler. Et qui va se prendre du coup le kill. Première attaque. Deuxième attaque coordonnée. Et deuxième attaque qui va faire 3 points de dégâts du coup.
4 points de dégâts, pardon. Et voilà. Yes. 4-0. Oh, Kokomi, Charlotte et la Fatui Electro. Plus tard, qu'est-ce que tu veux dire par plus tard? Un jour. Prends ça comme étant un jour quand j'aurai le temps. Alors, comment ça se joue son truc? Donc il y a du gel, il y a de l'électrocution, de la supraconduction. Mais par contre, il ne met vraiment pas de pression. Il doit jouer sûrement forteresse avec du soin. Compliqué en vrai. Compliqué de dire comment il joue. Par contre, ouais, c'est pas moi qui bug, c'est lui qui est très long à charger. Regardez, je peux changer le texte en cliquant. L'adversaire qui joue sûrement sur mobile. Deux versions? Bah dis donc, c'est laquelle la plus améliorée du coup? Deck gratte, ouais, il veut me gratter mes points de vie. Ah! Sauf que Neuvillette peut se soigner tout seul, donc en vrai, ça va bien se passer. Alors, très très bon start avec ces deux-là. Pas besoin du reste, on essaiera de piocher avec d'autres cartes. Ok, on a déjà l'arme, on a ça, c'est un peu tôt en vrai. On préfère d'abord vider le deck pour ensuite les mettre dans un deck vide. Évidemment qu'on sait que là, il commence avec forcément la Magic Luciole avec peut-être sa carte d'aptitude. Ce qui nous mettrait un peu dans la mouise en vrai. Là, on a les 3D cryo. On va forcément posséder Nyarza et Tinus pour voir ce qu'on récupère. J'aimerais bien récupérer l'île fiable sur ce timing-ci en vrai. Nyarza, donne-moi l'île fiable, s'il te plaît. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Là, les 3D qui nous restent, ça aurait été parfait pour l'île fiable, mais du coup, ben... compliqué. Donc là, c'est forcément compétence. Et là, on a 3D qui nous restent, mais c'est pas évident de savoir ce qu'on va en faire. Donc on va sûrement sacrifier une carte et faire attaque normale pour charger l'ulti. Tu réserves ta place avec les récompenses. Regarde mon deck. Ah bah, tu peux faire ça, Shadow, en vrai. Je comptais pas lui montrer une présentation résumée vite fait, peut-être. Bah oui, c'est ce que ça fait, justement. Regarde mon deck, c'est littéralement ça. Ah, il a récupéré la carte d'aptitude avec l'Ordre of Terror. Donc, ouais. Va falloir se méfier de la suite. On va sacrifier ça, hein, ce sera pas utile maintenant, donc autant s'en débarrasser. Attaque normale. Et du coup, prochain tour déchaînement élémentaire, très certainement. Par contre, il a posé Tabi, j'ai pas fait attention. Ce mec joue Tabi. Waouh. Il joue terrain. Je pensais que c'était une composition qui était morte actuellement. Bon, faut préciser que j'ai humilié 5 arènes des champions d'affilée sans perdre un seul match avec ce deck. Je veux voir le screenshot. Je veux voir le screenshot de ça. Avec le même deck. Ça m'intéresse. 5-0 d'affilée avec le même deck, c'est beau. En vrai, c'est vraiment beau. Après, faut voir ce que t'as affronté aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ok, il va sur Charlotte. On va poser ça. Est-ce qu'il a gagné un stack du coup? Ouais, il gagne des stacks quand je joue une carte, peu importe laquelle. Est-ce que je veux me faire surcharger, enfin supraconductionner, je sais pas comment on dirait en vrai. Bah écoute, je joue sur mobile, contrairement à Discord qui est sur mon PC, donc bon, c'est chaud un peu. Oh, tu fais un screenshot et ça passe, hein. Tac, tac, tac. Bon, on va poser ça sur Layla et je pense faire le déchaînement élémentaire quand même. Ouais, on va faire le déchaînement élémentaire. Au vu de ce que j'ai. Ouais, on verra plus tard, on s'en fiche. De toute façon, c'est juste pour moi voir un petit peu à quel point c'est beau de faire un 5 victoires d'affilée avec le même deck. T'as surtout eu la patience de le faire, c'est ça qui est beau. Parce que moi, je fais une fois 5 victoires avec un deck et c'est bon, hein, j'enchaîne pas non plus. Je l'ai fait pendant un temps avec Goru parce que je voulais tester différentes versions. Mais après, une fois que j'ai gagné, là maintenant, je fais vraiment qu'une seule chose. Ah ouais, il y a même la carte d'aptitude. On n'est pas dans le bien en vrai là. On va aller sur Asda ici. Bah bien sûr que tout le monde veut vérifier que c'est pertinent à 100% dans tous les decks. Allez, on va sur Asda. Il va encore se prendre du cryo et on va sûrement se prendre de l'électron en fin de tour. Ça va piquer un peu.
Là, Charlotte, elle synergise plutôt bien avec elle, vu qu'on se prend de l'électro tout le temps, enfin du cryo en fin de tour tout le temps, donc c'est assez pénible. Ah, ok, il préfère faire une attaque normale pour se soigner de PV. Ça se comprend. On va prendre la compétence. Ou alors je mets direct ça pour taper. Ouais, je pense qu'on va mettre ça direct pour taper une première fois. Après, si je pose ça maintenant, j'absorbe le cryo. C'est pas plus mal en vrai. Hmm. Alors, si je le fais, combien de dés je récupère? Pas tant que ça en vrai. Mais en même temps, j'ai pas spécialement d'autres options pour récupérer un DGO maintenant, donc on va faire ça en vrai. On va enlever les 2 dés hydro, récupérer 3 dés d'un coup. Et là, il fait son déchaînement élémentaire. Ok. Je récupère encore ça, et là, on va commencer à taper. Attaque coordonnée cryo. Par contre, il est où mon dé en plus, là? J'ai déjà récupéré? J'ai pas dû faire attention. On va poser ça. Remonter l'artefact. Et on va encore taper. Ah, par contre, ouais, on se prend... plus je joue de cartes, plus lui se charge, donc là, il va taper. Il me manque encore un dé cryo... Enfin, un dé... Ah, je pense que je vais devoir sacrifier la 2e chasse marine, en vrai. Ça fait mal, mais je pense que ouais, je vais devoir la sacrifier. Même peut-être l'arme, d'ailleurs, pour tuer Charlotte maintenant. Comme ça, je récupère d'autres dés ici. Je tape une première fois. Il lui reste un point de vie. Je pioche une carte grâce à l'artefact. J'ai pas besoin de donner Arzad ici, donc on peut l'enlever. Et on va faire une attaque normale pour le vaincre. Ah, genre, je suis bête, j'aurais dû poser ça dessus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va se prendre 2 ici, donc on a du shield, c'est pas spécialement grave. Et on va se prendre un dégât cryo, donc on va être gelé au prochain tour. Et c'est là que j'aurais bien voulu switch du coup sur Layla. Hop, j'absorbe l'élément. Hop, un petit point de dégâts. Et là, notre prochaine attaque sera une attaque coordonnée cryo. Donc parfait pour Neuvillette. Donc là, on veut du hydro. D'ailleurs, vas-y, en t'en basant sur ce que je joue, devine qui est le perso que je joue le plus. Toi, le perso que tu joues le plus? Je dirais Bennett, peut-être. Après, peut-être Raiden aussi. Faruzan? Ah, donc t'as vraiment kiffé le deck face, oui, ça veut dire. Est-ce qu'il va faire sa compétence ou est-ce qu'il va faire attaque normale? Attaque normale, bon bah c'était logique, hein, après. Bah on va aller sur Neuvillette, hein, sans hésitation. Le deck Fasui et le deck Cryo de Valine. Ah bah deux decks très sympathiques en effet. Là-dessus, je ne peux rien dire. Ok, il s'auto-gèle, mais bon, c'est pas vraiment intéressant. On va équiper l'arme avec les 2 des cryos. On va poser la fée chercheuse. Et là, on a une attaque... enfin, on a 2 attaques normales, entre guillemets, gratuites. Après, ce que je peux faire, c'est compétence et aller sur Layla pour la fin de tour. Ça me paraît pas mal non plus, en vrai. Parce que là, 2 attaques normales, ça me permet de charger mon ulti. Sauf que j'ai pas envie que Neuvillette se fasse frapper par ça en fin de tour, donc non, ce sera plutôt compétence. Et on garde l'attaque normale pour le prochain tour. Ah, on se prend quand même un point de dégâts avec l'équipement. Ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Moi je joue Faruzan avec Nomade et Shen E dispersion cryo. Ouais, ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi ce genre de compo.
Donc là on va essayer Layla prendre les dégâts, même nous faire piocher une carte avec son artefact. Tant pis si elle tombe, hein. Là pour l'instant il faut que je finisse la game avec Asda et Nevi. Ok, princesse sanglier. On se prend encore un point de dégâts ici, donc là Layla va malheureusement décéder. Ouch. Asda risque de mourir du déchaînement, je pense pas, mais en même temps j'ai pas vraiment envie. Ouais, on va geler Kokomi avec Neuvillette. En plus on va pouvoir soigner 2 PV. Ok, adjuvant. On a la présence aiguë, donc on peut poser tout ça également. On est un peu dans la mouise, mais normalement ça passe. Il fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Et on va pouvoir geler sa Kokomi. Donc avec les 2 points de soin, je le vois mal me mettre dans la mouise. Par contre, en jouant toutes mes cartes, je vais tellement lui rendre d'électroluciole en vrai. Aïe aïe aïe. Je vais tellement lui mettre d'électroluciole. Donc là, 100%, faut que je le gèle. 100%, il faut que je le gèle. Sauf que je veux jouer des cartes, et du coup, si je joue des cartes, je vais peut-être me prendre un point de dégâts électro. Tant pis, hein, faut l'accepter, de toute façon, j'ai pas trop le choix, là. On va activer la princesse sanglier. Mettre ça sur Neuvillette. Ah, j'aurais dû mettre la pierre du humaine avant, je suis bête. Ah, mais je suis bête, c'est pas possible. Du coup, je peux l'activer. Je pourrais, mais pas tout de suite. C'est chaud, ouais, c'est très chaud. Mais là, si je pioche les bonnes cartes avec la fée chercheuse, en vrai, il y a moyen. Hein. Donc là, Yejli va forcément aller sur sa Fatui. Ok. Il met celui qui coûte 1, c'est ça? Ouais, celui qui soigne un point de vie. Ok, il joue ça, c'est cool en vrai. Parce que c'est-à-dire qu'il va faire qu'une seule action. Donc là, Neuvillette a carte libre pour taper. Il va sûrement faire sa compétence à nouveau pour charger plus d'électroluciole. La Neuvillette, il a encore déchaînement élémentaire, attaque normale. Et je peux lui mettre les boucles d'oreilles du parieur. Hein. Donc rien n'est joué. Asda est encore en vie, faut pas l'oublier non plus. Ah non, attaque normale du coup. Merci pour la draw. Ah yes. Par contre, c'est pas le bon artefact que j'ai sur lui. Par contre, c'est lui à rêve doré. Donc je peux remonter l'artefact. Ouais, je peux. Il fait combien de dégâts avec son déchaînement? Il fait qu'un seul point de dégâts. De quoi je m'inquiète? De quoi je m'inquiète? Allez, on remonte à 8D. Déchaînement. Et normalement, on a tous les dés qu'il faut pour finir la game. On peut même encore plus piocher s'il faut. Avec ça. Donc là, on le tue. On le tue, on le tue. On va juste poser ça en vrai. On va pas piocher, on va juste poser les boucles d'oreilles du parieur. Il n'y a pas de cartes qui permettront à faire autre chose avec, de toute manière. Attaque normale. On le gèle. Et normalement, il nous reste encore 2 attaques pour en finir avec Kokomi. Ben c'est bon. C'est win. Et on avait encore 2 attaques à faire, hein, donc on était large. Bon bah voilà, la version du coup de Nia Ida, qui est vraiment excellente, qu'il a joué donc ce dernier week-end à la Prince Cup et qui a gagné son premier tour de tournoi avec. Donc une très très bonne version, franchement une synergie qui marche plutôt bien entre Layla et Neuvillette. Finalement le choix de l'arme m'a convaincu. Avoir des dépairs c'est facile à faire et ensuite faire une attaque qui coûte que 2 c'est vraiment très pratique avec Neuvillette qui tape 2 fois donc c'est vraiment vraiment pas mal. Bah voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas, comme deck, comme je l'ai dit. Hein, la synergie est très bonne avec Layla. Neuvillette fait assez mal quand il a plein de dés comme ça. C'est vraiment très agréable à jouer.
On va se retrouver du coup samedi pour les Abysses, donc le reset qui va avoir lieu pour le 1er juin. Au moins j'apprécie, enfin j'ai appris de mes erreurs au match 1, bah c'est pas plus mal, c'est tout ce qui compte de toute façon. Là on n'est pas en tournoi, on est en arène des champions, c'est là qu'il faut donner son maximum, apprendre de ses erreurs, c'est l'important. On va donc faire les abysses, rejouer peut-être autre chose. Je vais essayer de trouver peut-être un nouveau concept pour le samedi. Je vais même penser à faire des lives le dimanche soir sur d'autres jeux que Genshin. Un peu comme exemple Wuthering Waves, mais peut-être également d'autres jeux comme Star Rail, justement. Ça peut être sympa de faire un jeu différent le soir, le dimanche, avant de finir la semaine. Des jeux que vous pouvez me proposer aussi, hein. On pourrait faire de la découverte de jeux de mon côté, hein. Je suis pas non plus... Enfin, j'ai pas joué à tellement de jeux que ça, vu que je suis assez fidèle sur un jeu quand je le commence. Genshin, ça fait depuis le début que j'y joue et j'ai pas arrêté un seul jour. Pareil pour Star Rail, donc découvrir un nouveau jeu que la commune propose, ça peut être marrant aussi. Et après, bon ben on verra s'il y a des events en cours. Pour l'instant, cette semaine-ci, c'est juste les bouquins d'élévation de compétences qui sont disponibles pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre. J'ai affronté les boss, donc il n'y a pas non plus intérêt à vous faire un live boss là-dessus, hein, ça serait pas trop intéressant. À part ça, bah on verra. En vrai, on verra. Je prévois de toute façon de faire les guides prochainement sur les nouvelles cartes qui vont sortir la semaine prochaine, donc il y aura beaucoup de contenu TCG les prochaines semaines à venir. Soyez sûr que on va faire énormément de decks sur la nouvelle méta. Enfin, on va découvrir du coup ce que ce sera la nouvelle méta avec les cartes de défaut. Ça va être très très marrant, je pense. Je suis en train de perdre ma voix. Bon allez, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée et à samedi pour un prochain live. Bonne soirée à tous. Bye.